Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour les frères et sœurs, vous qui nous écoutez sur Internet, aux quatre coins de la terre. Nous saluons particulièrement donc les gens du Pacifique Sud, où nous avons été missionnaires pendant des années, les gens de Tahiti, les gens de Wahine, les gens de Nouvelle-Calédonie. Que le Seigneur continue donc à vous garder et que la bonne parole de Dieu vous fasse un grand bien. Aujourd'hui, nous voyons donc les qualifications pour les diacres, servir dans l'Église. Quelles sont les qualifications? Comment est-ce que l'on recrute des serviteurs du Seigneur? Et nous allons lire, si vous voulez bien, dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 1er. 1 Timothée chapitre 3, verset 1er. Ici, on parle, dans le texte que nous allons lire, des évêques, c'est-à-dire des pasteurs, épiscopos en grec, ça veut dire des surveillants. Et ensuite, au verset 8, on va parler des diacres et des diaconesses. Alors, on va lire, si vous voulez bien, maintenant, verset 1er. Cette parole est certaine, certaine. Donc, ce qui suit sont des certitudes. Si quelqu'un, la King James dit, if a man, si un homme, ça ne dit pas si une femme, si un homme, si quelqu'un aspire à la charge de pasteur, d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, à l'alcool, à la bière, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, qui n'est pas poussé par l'argent. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, des païens, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres, là on vient de parler des pasteurs, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, hypocrisie, double face, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, les diaconesses, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions car l'Église de Dieu ne va pas et ne vient pas au gré du vent ou des eaux ou des flots, mais elle est ancrée dans ta volonté. Nous te bénissons pour la Bible qui nous déclare comment doit être dirigée, conduite l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, pour les qualifications requises pour être pasteur, pour servir dans l'Église, pour être diacre, pour être diaconesse, pour être serviteur ou servante du Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bénir la réflexion de nos cœurs. Ce que nous allons entendre aujourd'hui, que cela descende au tréfonds de notre cœur et que nous puissions le garder proprement et saintement au fond de nos âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et tout le peuple dit
Amen, amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Qualification pour servir le Seigneur. Vous savez, quand on a été sauvé, il y avait un slogan qui est en train de disparaître, mais que nous avions auparavant dans l'Église du Seigneur, c'était celui-ci. Nous sommes sauvés pour servir. Sauvés pour servir. C'était, je dirais, le thème de nos vies. Nous n'étions pas sauvés uniquement pour être sauvés, puis très bien, maintenant j'ai évité l'enfer, et puis j'attends la mort. Non. En attendant la mort, nous sommes là pour servir le Seigneur à notre niveau, c'est vrai, à notre capacité. Et le Nouveau Testament, eh bien, présente une liste, même plusieurs listes, parce qu'il y en a une aussi dans l'épître de Tite, de qualifications pour les anciens, c'est-à-dire les pasteurs, épiscopos, évêques. Pasteur porte dans la Bible, évidemment, différents noms. Ça s'appelle ancien, ça s'appelle épiscopos, ça s'appelle évêque, hein, et ça s'appelle encore pasteur. Donc, il y a ces bergers, ces différents mots qui veulent dire la même chose. Donc, le Nouveau Testament nous indique des qualifications, des prérequis pour servir comme diacre, évêque, ancien, pasteur. Et ici, donc, on va mettre ensemble aujourd'hui les deux listes que nous avons lues maintenant, celle qui est requise pour l'évêque, hein, et celle qui est requise pour les diacres et les diaconesses. Donc, nous avons dans la parole de Dieu, je dirais, un composé, un ensemble de qualifications pour les leaders spirituels qui sont des responsables à l'intérieur d'une assemblée. Sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Et l'apôtre Paul ne mâche pas ces mots. Il est inspiré du Saint-Esprit. Je dirais, le Saint-Esprit ne mâche pas ces mots. Mais canalisé par l'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous déclare des choses assez, je dirais, virulentes et qui nous frappent, je dirais, de plein fouet parfois. Paul ne ménage pas donc les auditeurs, les lecteurs qui vont lire, évidemment, ces qualifications requises pour les leaders. Ce sont des exigences. C'est exigé de la part du Seigneur. Et on va passer aujourd'hui par-dessus ces qualifications. C'est bon que les chrétiens, évidemment, qui ne sont ni pasteurs, ni diacres, ni diaconesses, qui servent peut-être à d'autres niveaux, eh bien, puissent savoir comment on doit servir le Seigneur à l'intérieur de l'Église de Dieu. Paul va dire à Timothée de savoir comment se comporter, comment agir, quelle attitude devons-nous avoir à l'intérieur de l'Église. À l'intérieur de l'Église. L'Église n'est pas un moulin à vent. On rentre, on sort, on dit ce qu'on veut, on peut se mettre en colère, on peut faire n'importe quoi. Non, 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 jamais de la vie. Voyez? Donc, dans l'Église de Dieu, on agit selon la Bible, selon ce qui est requis par le Seigneur de gloire. Alors, on va passer par-dessus ces prérequis, ces exigences, et j'aimerais vous dire, vous allez vous sentir inadéquat. Tous. C'est le top niveau, donc, qui est requis par le Seigneur. Mais c'est bon, je dirais, de le savoir. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu demande. Hein? Et ça nous crée un sentiment de dépendance, pas de découragement, mais de dépendance totale du Seigneur. Il se peut même que vous vous demandiez pourquoi Dieu a choisi peut-être certains de vous pour servir à l'intérieur du corps de Christ comme leader spirituel. Mais Dieu voit votre cœur. Dieu regarde non pas l'extérieur, non pas les qualifications humaines, non pas les diplômes que nous avons reçus à l'école, quoi que ce soit. Dieu s'en fout totalement et complètement. Il va déchirer cela et lui va nous démontrer d'autres qualifications pour servir à l'intérieur de l'Église
du Seigneur. Dieu regarde au cœur. C'est le cœur. C'est là que ça se passe. Nous avons commencé la vie chrétienne avec le cœur. C'est en croyant du cœur que l'on parvient au salut. Amen. Gloire au Seigneur. Et on continue avec un cœur bien disposé. Ce qui importe aux yeux du Seigneur, c'est moins ce que vous êtes actuellement, maintenant, que ce que vous allez devenir. Quand le Seigneur a rencontré pour la première fois l'apôtre Pierre, vous voyez, il n'était pas ni Pierre et il n'était pas apôtre non plus. C'était un homme aux mains calleuses, hein, et si vous approchiez de lui, ça sentait le poisson. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y avait autour de Pierre. Hein. Et cependant, le Seigneur, en le voyant, lui a dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, mais voilà, tu seras appelé Céphas, qui veut dire Pierre. Tu es ceci, tu seras cela. » Et entre les deux, il se passe un changement qui n'est opéré que par la puissance du Saint-Esprit. Jamais de ma vie, j'aurais pensé que j'aurais passé ma vie entière, premièrement au Canada, et que j'aurais été en plus pasteur, le pire des métiers. J'aurais pu être intendant de marine toute ma vie, je serais déjà à la retraite depuis longtemps, voyez, mais ce n'est pas évidemment ce que Dieu avait en vue. Il a vu un petit jeune homme, donc de 21 ans, au mois d'octobre 1968, avec un prédicateur qui venait des îles Fidji, appelé le frère Larson, un Américain, qui a prêché sur un passage de Romains chapitre 10. Comment y aura-t-il des prédicateurs si personne ne prêche? Et vous connaissez les questions posées dans Romains chapitre 10. Et mon cœur, alors que j'étais assis dans une salle semblable à celle-là, a été bouleversé. Bouleversé. M'appelles-tu Seigneur? Voyez, à quelque chose que je ne connais pas. Il ne m'a pas appelé au départ en me disant « tu seras un pasteur, tu seras un prédicateur ». Non, il ne m'a jamais dit ça. Il m'a dit « tu vas me suivre ». Tu vas me suivre. Alléluia. Et c'est à chaque pas que le Seigneur m'a conduit, m'a dirigé. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu avait un seul fils. Et quel était son métier? Prédicateur. En réalité, il n'y a pas de plus beau métier qu'être un prédicateur de l'Évangile. Parce qu'en réalité, on a affaire à des âmes éternelles, des âmes précieuses qui sont recouvertes par un corps visible. Mais cette âme, à l'intérieur du corps, vivra pour l'éternité. Alléluia. Et le prédicateur a affaire avec cette âme-là. Alléluia. Pour l'édifier, pour la consoler, pour la fortifier, pour la nourrir par la puissante parole du Seigneur. Alors, voilà les qualifications. On va aller au bord du plongeoir. On va plonger dans la piscine. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu demande pour le servir à l'intérieur de l'Église de Dieu? Premièrement, irréprochable. Aïe. On est défait. Mais c'est ce que Dieu demande. Irréprochable. C'est la première chose. Il faut donc que le serviteur de Dieu soit irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être au-delà de tout reproche. Au-delà de tout reproche. Ça veut dire c'est un homme qui jouit d'une réputation inattaquable. C'est un homme à qui on n'a rien à reprocher. C'est la plus grande qualification au-dessus de tout ce que nous allons voir dans cette journée. Ça veut dire irréprochable, au-dessus de tout reproche. Au-dessus de tout reproche. Lorsqu'on a voulu choisir pour la première fois des diacres, la condition qui a été demandée, 7 hommes, 7,
de qui l'on rende un bon témoignage et qui soit rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Des gens pour servir aux tables, pour porter des plats aux autres. Il était demandé que ces personnes-là soient remplies du Saint-Esprit, de sagesse, et de qui l'on pouvait rendre un bon témoignage. C'est ce qu'on demande de diacres ou de diaconesses. De gens qui ont un bon témoignage. Pas qui ont un témoignage. Qui ont un bon témoignage. Et qui soient remplis de l'Esprit de Dieu, et non pas de folie, mais de sagesse. On parle ici, irréprochable, on parle de la réputation de quelqu'un. La réputation de quelqu'un. On se pose la question, comment est-il regardé, vu par ceux et celles qui le connaissent personnellement, proche? Comment est-il vu, cette personne-là? La Bible dit il faut qu'il soit irréprochable. Ça ne dit pas qu'il va essayer d'être irréprochable. Non, 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 non. Il faut l'être. Il faut l'être. Les croyants de Lystre, de la ville de Lystre, ont parlé avec l'apôtre Paul, ils ont fait un rapport sur un jeune homme, il s'appelait Timothée. Et ils ont dit à Paul ce qu'eux pensaient sur Timothée. Dans Acte 16, verset 2, il est dit, un disciple Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Donc les frères chrétiens ont parlé à l'apôtre Paul de ce jeune homme. Et ils ont dit, ce jeune homme, il y a quelque chose en lui. Il a un très bon témoignage. Et il est dit que Paul voulut l'emmener avec lui. Donc l'emmener non seulement avec lui géographiquement, mais l'emmener avec lui dans le ministère. Le faire participer à l'œuvre de Dieu, l'entraîner, qu'il ait un training avec un ancien appelé l'apôtre Paul. Un diacre, une diaconesse, quelqu'un qui sert dans l'Église à différents niveaux, doit absolument avoir une bonne réputation. Parce que son impact, l'impact de cette personne sur l'œuvre de Dieu doit être positif. Dieu le demande. Son influence est très importante. Parce que ceux du dehors, nous sommes un certain nombre à l'intérieur de l'Église. Mais l'influence que nous avons, on peut avoir une centaine de personnes, mais l'influence peut être sur, je ne sais pas, peut-être 1000 personnes autour de nous, qui sont des païens. Et ils savent ce qui se passe à l'intérieur. Comment? Par le témoignage de ceux qui sont à l'intérieur. Ceux qui pivotent autour de vous. Ceux qui vous connaissent personnellement. Donc, il est très important que ceux qui dirigent l'Église du Seigneur, qui servent à l'intérieur de l'Église, aient un bon témoignage. Que l'on n'ait aucun reproche à faire sur cette personne-là. Irréprochable. Pas de reproche à faire. Alors, évidemment, pour introduire quelqu'un dans un office à l'intérieur de l'Église, que ce soit pasteur, copasteur, diacre, diaconesse, ou à différents niveaux, je dirais, ça peut être même à la cuisine ou quoi que ce soit, ces gens-là, nous devons les évaluer, non pas sur leur diplôme ou leur capacité naturelle, mais sur leur vie personnelle. Leur vie personnelle. Parfois, il faut faire des recherches sur la réputation de la personne. Sur la réputation de la personne. Que ressentent les gens qui travaillent avec cette personne côte à côte durant la semaine? Qu'est-ce que les païens disent? C'est important ce que les païens disent. Oui, ils peuvent se moquer, ridiculiser,
Mais il y a des choses vraies qu'ils disent aussi. Qu'est-ce qu'ils disent de cette personne avec qui ils marchent côte à côte chaque jour? Comment est-il vu dans, je dirais, l'ensemble, le voisinage où il habite? Est-ce que cette personne est estimée hautement? Est-ce que cette personne est respectée? Quels sont, allons plus proches, vers sa famille? Les parents, le père, le grand-père, l'oncle, ainsi de suite. Qu'est-ce que sa famille déclare? Quels sont les sentiments de la famille vis-à-vis de cette personne-là, à son sujet? Est-ce que cette personne paye ses impôts? Ça va aussi bas que cela, mais c'est très important. Il y avait un jour un pasteur dans une église, c'était un nouveau qui était venu et qui était très, très emballant, qui parlait de Jésus, tout ça, c'était formidable. Et les gens dans le comité de l'église ont dit au pasteur, il faut le baptiser dans l'eau, pasteur, c'est formidable, c'est un vrai... Et le pasteur avait certains sentiments de réticence. Et les autres ne comprenaient pas pourquoi. Voyons, le pasteur ne voulait pas baptiser cette personne dans l'eau. Pour faire l'histoire courte, de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que lui continuait à tout ça, à répandre la bonne parole, tout ça, jusqu'au jour où, dans le bureau, le pasteur reçoit un téléphone. C'était la police. Est-ce que vous avez un monsieur appelé un tel qui va à votre église? Oui. Alors nous aimerions vous rencontrer. Et ce monsieur, qui parlait de Jésus, tout ça, abusait des jeunes filles à l'extérieur de l'église. Scandale. Vous voyez, les diacres avaient une incompréhension par rapport au pasteur parce que le pasteur, sans savoir, avait une réticence à baptiser cet homme qui pourtant, c'est merveilleux, c'est exubérant, joyeux, tout ça, alléluia, gloire à Dieu, juste venu au Seigneur. Ouais, mais dans la tête du pasteur, ce n'était pas le feu vert, c'était le feu jaune virant au rouge. Et il avait raison. C'est la raison pour laquelle irréprochable est important. Pas irréprochable, la Bible dit, dans l'Église, dans les quatre murs de l'Église, mais dans la vie de tous les jours, dans le bureau, à la maison, dans la cave, dans le grenier, dans la voiture, là où nous allons, là où nous travaillons. Irréprochable. Est-ce que cette personne a eu des démêlés ou a des démêlés avec la police? Irréprochable. C'est la première chose qui arrive. Ensuite, il dit, mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Ça veut dire un époux fidèle d'une seule femme. Époux fidèle d'une seule femme. Ça veut dire aussi qu'il aime sa femme avec fidélité et ardeur. Et qu'il continue à l'aimer. Se pourrait-il que cette personne est divorcée? Oui, ça se peut. Pourquoi? Jésus n'a pas interdit le divorce. Sauf pour raison d'adultère. C'est une raison de divorcer. Il y a des cas semblables qui arrivent. La personne s'est remariée et cette personne est mariée d'une seule femme. Oui. Fidèle, époux fidèle d'une seule femme. Ça veut dire une seule femme au foyer. Ça veut dire vivre avec une seule femme. Les missionnaires en Afrique ont eu... La Bible n'est pas faite uniquement pour le Canada ou la France.
Elle est faite pour l'Afrique, elle est faite pour l'Asie, elle est faite pour ça. Quand ça dit mari d'une seule femme, ça veut dire qu'un mari de plusieurs femmes. J'ai assisté un jour en Côte d'Ivoire, j'ai présidé à un mariage d'un très grand honneur de quelqu'un qui était dans le gouvernement. Et les deux personnes que j'ai mariées étaient chrétiennes. Mais j'ai vu en bas le père qui était là, avec quasiment une couronne d'or sur la tête. Et il avait à côté de lui plusieurs femmes. Et j'ai posé la question, ce sont les tantes, les oncles, je veux dire les tantes, les cousines. Et on m'a dit à côté, non, ce sont ces femmes. Ce sont toutes ces femmes. Au mariage solennel, il avait amené donc toutes ces femmes qui étaient là. Il était mari de plusieurs femmes. Et si cet homme devenait chrétien, à ce moment-là, problème. S'il veut, à un moment donné, devenir pasteur, la Bible est claire, mari d'une seule femme. Donc, il faut qu'il renvoie plusieurs de ses épouses et en garder la principale. C'est le moyen. C'est ce que plusieurs ont fait. Et c'est ce que plusieurs, évidemment, doivent faire s'ils veulent être qualifiés pour un service dans le ministère. Époux fidèle d'une seule femme. Celui qui était mari de plusieurs femmes, et ça existait à l'époque de Paul, parce que les mœurs romains et gréco-romains étaient vraiment tout bord, tout côté. Eh bien, celui qui était mari de plusieurs femmes ne pouvait pas entrer dans le ministère, dans le service de Dieu à l'intérieur de l'Église. La culture romaine, à l'époque de Paul, était d'une liberté morale inimaginable, d'une immoralité terrible, comme aujourd'hui. Et l'immoralité de cette culture païenne était entrée à l'intérieur de l'Église, à Corinthe particulièrement. Et c'était démontré elle-même de beaucoup de manières que même les païens ne comprenaient pas ce qui se passait à l'intérieur de l'Église du Seigneur. On va le lire dans Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, on entend dire. Ça veut dire que c'était les païens autour. Et c'est important ce que les païens disent de l'Église. On entend dire, généralement, qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voyons donc. Aucun sens. Aucun sens. Et c'était accepté. Et les Corinthiens étaient joyeux, tout ça, de louer le Seigneur, prenaient la Sainte Seine, etc. Non. Donc Paul a écrit dans ce contexte, mari d'une seule femme. Et Paul a conclu qu'un homme doit être marié, donc, je dirais, à une seule femme. Et il doit vivre avec elle dans la tranquillité, dans la paix et dans la fidélité. Et c'est là où certains leaders ont chuté. Sur ce point-là. Incapables de faire face aux tentations de leur époque. Que de pasteurs sont allés se rouler dans un lit d'adultère avec une femme de l'Église, ont perdu totalement leur honneur, leur réputation et leur ministère. Que d'églises ont fermé à cause de cela. Mari d'une seule femme.
que de personnes tombent dans ce péché aujourd'hui. Si vous nourrissez un cancer, ne vous étonnez pas si vous êtes en train de mourir. Il faut le scalpel du chirurgien pour ôter, déraciner la tumeur qui emmène à la mort. Paul a dit, je tiens mon corps, my body, mon corps assujetti. Ça veut dire, je le contrôle, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Adokimos en grec. Disqualifié. Plus digne de prêcher la parole de Dieu. Et Satan aime tellement voler à l'homme choisi de Dieu l'autorité spirituelle en le faisant chuter dans ce domaine-là. Donc, développons de bonnes communications avec nos épouses. C'est important. La Bible dit que nos prières parfois peuvent être stoppées à cause de la façon avec laquelle nous traitons nos épouses. Il a dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports mutuels avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, élevez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est important. Pour faire partie, je dirais, du ministère dans l'Église de Dieu, être irréprochable, mari d'une seule femme, aimer notre épouse. Et on ne devrait pas établir des situations, je dirais, de conflit en nous exposant à la tentation de façon délibérée, les yeux ouverts. On ne devrait jamais faire ça. C'est dangereux. C'est un terrain miné. On devrait au contraire se fortifier par l'étude, je dirais, régulière de la parole de Dieu et de la prière. David n'était pas en train de prier et de lire, je dirais, la Torah quand il a convoité Bathsheba et qu'il a commis adultère. Et pendant 1 an, il a vécu un enfer inimaginable. Nous avons besoin d'éviter l'oisiveté. Nous vivons dans une époque où il y a tellement de temps libre. Évitons l'oisiveté inutile. On a souvent dit, l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est vrai. La Bible dit que l'activité, c'est le précieux trésor d'un homme. L'activité. Faire quelque chose. Jamais en train de se rouler les pouces. Rien faire. Mais c'est merveilleux. Les païens, ils rêvent à ça. À 35 ans, s'ils pouvaient prendre leur retraite. 55 ans. Être sur une plage, sous un cocotier, en train de... Vous voyez, ça c'est merveilleux, c'est le bonheur parfait. Oui. Je trouve ça, c'est vraiment lamentable. Lamentable. Évitons l'oisiveté. On devrait chercher l'aide, le secours de quelqu'un à qui on peut vraiment faire confiance si le problème semble au-delà de notre contrôle. Il faut absolument en sortir. Il faut demander de l'aide. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans un couple, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est très important. Nous avons connu des couples qui étaient capables de vous citer la Bible, de vous réciter la Bible par cœur, tout ça, mais ils ne vivaient pas ensemble, en réalité. Ils étaient sous le même toit, mais l'un vivait en bas, l'autre vivait en haut. Ne vous privez pas.
l'un de l'autre. Ensuite, la Bible dit, pour avoir une capacité de servir dans l'Église de Dieu, être sobre. Sober. Ça veut dire être tempérant, être sérieux. Sérieux. Être mesuré. Être courtois. Ça veut dire quoi, ça, sobre? Tout d'abord, ça veut dire manger et boire avec modération. Avec mon épouse, nous l'avons vu une fois, vous savez, les Français, ils mangent, c'était réputé pour la cuisine, c'est inimaginable. Quand on était invités parfois avec mon épouse, c'était des tables remplies, et il n'y avait pas 1 centimètre pour pouvoir placer une fourchette, tout était rempli, tout ça. Et un beau jour, on a vu des oiseaux qui nous regardaient avec leur bec. Il fallait manger ça, voyez? Donc, c'était préparé avec goût, avec tout ça. Et il y avait un monsieur qui était en face, on était environ une douzaine autour de la table. Il y a un monsieur qui mangeait, on le regardait avec mon épouse. Il était rouge comme un coq. Et quand il riait, c'était encore plus rouge, ça devenait quasiment noir. Le sang lui montait à la face, tout ça. Et en haut, attaque, la bonne fourchette. Attaque. Mais on s'est dit avec mon épouse, il va faire une crise de cœur. Voilà quelqu'un qui n'avait aucune retenue. Dans l'Église de Dieu, il faut qu'il y ait de la retenue pour servir Dieu. Sobre. Sobre. Voyez? Ça veut dire pas d'excès de table. Savez-vous que la Bible condamne les excès de table? La Bible condamne cela dans Galates. Voyez? La Bible parle de discrétion. La Bible parle d'être simple, d'habit, bien habillé, mais simple. Voyez? La simplicité, sobre. Le mot grec, ça veut dire être libre des excès, être libre de passion, de confusion, de vacarme, de chahut. Voyez? Ça veut dire être libre de bagarre, de disputes. Un leader spirituel doit être orienté de la bonne manière mentalement, bien orienté. Socialement, spirituellement, physiquement, il doit être vigilant. Il faut qu'il y ait abstention de certaines choses. Abstention de certaines choses. La Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous devons vivre avec une mentalité de voyageurs, avec des valises à la main. Et nous les poserons là-haut, aux portes du ciel. Avoir cette mentalité de voyageur et non pas de sédentaire. Alléluia. Nous n'avons pas ici-bas de ville permanente, mais nous attendons celle qui est à venir, nous dit la Bible. Alléluia. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est d'amener un homme en harmonie avec lui-même. En harmonie avec lui-même. C'est un homme sobre, un homme mesuré dans ses paroles, dans ses actions, dans ses réactions. Et Dieu pourra l'utiliser dans un leadership spirituel. Le mot qui suit, il faut qu'il soit donc irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré. Modéré. Un autre mot, c'est pondéré. Voyez, prudent, discret, raisonnable, modéré. Éloignement de toute extravagance. Et c'est le même mot que l'on retrouve dans Romains 12, verset 3, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. De ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. C'est-à-dire, moi je suis ici, puis toi tu es en bas là-bas. Et regardez donc d'un œil hautain les autres. Non, non, non. Non. Modéré. Modéré dans ses paroles, modéré dans ses désirs. Voilà un leader spirituel, voilà un diacre, voilà une diaconesse, selon Dieu. Attention à l'orgueil. L'apôtre Paul pose la question, et vous la connaissez, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce que tu as, tu l'as reçu, ça ne vient pas de toi. Depuis qu'on est sauvé, ce que nous avons, ce que nous sommes, ça vient du Seigneur. Et ça, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur.
Donc, revêtir des sentiments modestes, modérés. Et la Bible dit ensuite, régler dans sa conduite. Régler. On parle de règles. Régler dans sa conduite. Ça veut dire c'est une personne disciplinée. C'est une personne ordonnée, non pas désordonnée. C'est une personne égale. Cette personne n'est pas un jour, je dirais, au 3e ciel, tout ça c'est merveilleux, alléluia, puis ensuite vous renvoyez la même personne, puis elle est complètement par terre, tout ça. On a vu de ces gens-là, au travers des années de ministère. Ils sont inutilisables. On a connu un qui était jeune pasteur et il était obligé de quitter le ministère. Il n'était pas égal. Pas discipliné. Indiscipliné. Désordonné. Un leader spirituel, un diacre, doit être humble, de bonne volonté pour servir les autres, et il doit être correct dans sa vision de lui-même. Dans sa vision de lui-même. Et ne jamais oublier que ce qu'il est, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Uniquement par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça veut dire respectable, convenable, il est maître de lui-même. Le Saint-Esprit est très, très pratique quand il nous donne ses prérequis. Et il a inspiré Paul à parler sur l'importance de mener une vie bien ordonnée. Tous ces gens qui viennent au Seigneur et qui ensuite régularisent leur situation de mariage, c'est parce qu'auparavant leur vie était tout en désordre. Ils l'ont reconnu, se sont repentis, et quel est leur désir maintenant? C'est de mener une vie ordonnée. On va régulariser notre situation. Dieu demande ça, ok, on va le faire. On va se marier. C'est l'ordre. Et dans l'Église de Dieu, il y a l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous n'avez qu'à remarquer les planètes, vous n'avez qu'à remarquer les saisons. Je peux vous le dire. Des mois à l'avance. Les feuilles que vous voyez sortir aujourd'hui au printemps, elles vont toutes tomber dans quelques mois. Elles vont pâlir, elles vont jaunir, elles vont nous émerveiller même. Mais je vous le dis à l'avance, pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Les saisons viennent exactement dans l'ordre. Le soleil se lève, le soleil se couche, la terre tourne. Alors les étoiles se montrent, la lune ne touche jamais la terre. C'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et dans l'Église, puisque c'est lui qui dirige l'Église, alors il est le capitaine d'ordre. Alléluia. Il n'aime pas le désordre. La Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, pour que les païens remarquent la différence. Si les chrétiens vivent comme les païens, comment vont-ils venir au Seigneur? Ils le connaissent déjà. Les païens ne viendront au Seigneur qu'en voyant la différence totale, complète. C'est la raison pour laquelle on appelle cela la sanctification. Régler dans sa conduite. Connaissez-vous le mot en grec? C'est kosmios. Être kosmios. Régler. Dans sa forme étymologique, ça veut dire mettre en ordre. Ça veut dire décorer, orner. Alléluia. Pourquoi devons-nous avoir une bonne conduite au milieu des païens? À cause du jugement. Lisez avec moi. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 11. Puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre. C'est pas peut-être, ça va arriver, peut-être ça n'arrivera pas. Non, doivent, il faut. C'est ça qui va arriver. La terre va se dissoudre. Comme un morceau de sucre au fond d'une tasse de thé. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté, de la conduite
et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres, où la justice habitera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par votre voisin. Non, par lui, sans tache et irrépréhensible, au-dessus de tout reproche, dans la paix. Dans la paix. Donc nous avons cela. Pourquoi devons-nous être réglés dans notre conduite? À cause du jugement. Un jour, tout seul, on sera devant celui que nous servons sur la terre. Et il y aura des comptes à rendre. La Bible dit qu'un pasteur, un serviteur de Dieu, doit être le modèle du troupeau. Et je le dis en tremblant. Le modèle du troupeau. Ça veut dire quoi? Réglé dans sa conduite. Un leader spirituel doit être soigneux dans son habillement. Même l'habillement amène le respect de la parole de Dieu. J'ai été frappé quand j'étais jeune chrétien aux îles Fidji. Là-bas, ce sont des îles perdues au fond du Pacifique Sud. Les prédicateurs avaient tous une cravate. J'ai posé la question à l'un, j'ai dit, vous avez toujours des cravates? Il dit oui, par respect pour la parole de Dieu que nous annonçons. Et parfois, ils étaient dans des huttes, mais c'était la cravate. C'est vrai qu'ils portaient des robes, des très belles robes, même les hommes là-bas portent des robes, voyez, c'est un habillement d'homme, la robe. Les policiers à Suva, au Fidji, ils ont des robes, ils font le trafic, tout ça, mais elles sont très belles, c'est des robes en dentelle, en bas, tout ça, c'est magnifique, mais c'est un vêtement d'homme. Mais les prédicateurs, eux, toujours une cravate, pour faire respecter la parole de Dieu. Une église de Dieu qui est slopée, où les gens, j'ai rien contre, parce que leur âme sera sauvée, mais ça amène le respect. On s'en va à l'église du Seigneur, réglé dans sa conduite. Auparavant, nous avions on appelait ça les habits du dimanche. Vous vous rappelez de ça? Pour, justement, parce qu'on allait à la maison du Seigneur. Propre dans son habillement, soigneux. Propre dans son bureau. Genre de peinture à la maison. Agréable, beau, un verset, un tableau, maillé, un passage de la Bible. Et des commandements. Hier, on a visité avec mon épouse une famille chrétienne. Alors, il y a les 10 commandements en entrant, paf! Vous voyez? Les visiteurs sont frappés, tout ça. Et ça en crée tout de suite, je dirais, une conversation. Amen. Gloire au Seigneur. Comment est le tour de sa maison, s'il est propriétaire? Avant d'entrer dans une maison, vous pouvez déjà vous faire une idée, le genre de propriétaire qui est à l'intérieur, en regardant le pourtour de la maison. Comment elle s'est entretenue? Même quand vous passez le gazon, vous faites pour le Seigneur. Parce que la tonte est bien faite. Si vous laissez pousser le foin, tout ça, vous voyez, oh, pas de problème, moi je suis au Seigneur, tout ça. Les voisins vont dire, c'est qui ce gars-là? Il parle de Jésus, tout ça, regardez, ça n'a aucun sens. Le témoignage, c'est important. C'est des choses de base, voyez. Alléluia. Puissent mes actions être bien réglées. Psaume 119. Bien réglées.
Sinon, on n'est pas capable de prendre soin de l'Église de Dieu. Imaginez que quelqu'un que je vous décris, tout ça, vous voyez, hein, est-ce que la personne sera capable de prendre soin de l'Église de Dieu? Un serviteur de Dieu doit toujours être sage, intelligent. Vous ne voulez pas avoir un fou en avant, vous voyez, qui vous raconte des bêtises, tout ça, qui marche sur la tête, ou qui saute, ou qui se met à danser. Non, vous voulez entendre la parole de Dieu. Vous méritez d'entendre la parole du Seigneur. Le monde aura une meilleure vision de Jésus-Christ quand il verra la façon avec laquelle nous vivons. Tiens, les voisins, tous les dimanches matins, ils s'en puis ils ont un petit livre sous le bras. T'as vu, chérie? Puis ils emmènent leurs enfants, tout ça. On n'a jamais vu ça dans le quartier, tiens, c'est drôle. Puis un beau jour, ils vont poser des questions, tout ça. Puis si vous avez un bon témoignage, vous pourrez les amener au Seigneur. Hospitalier, c'est une autre recommandation qui est demandée pour ceux qui veulent servir Dieu dans l'Église. Ça veut dire qu'ils reçoivent bien ceux qui viennent chez lui. Le mot grec hospitalier, c'est philoxénos. Aimer, bien recevoir. Voyez. Si un étranger vient séjourner parmi vous, est-ce que vous allez l'accepter? La Bible demande dans l'Ancien Testament de prendre soin de l'étranger qui vient d'ailleurs. Oui. Est-ce que je dis, oh non, ça c'est un noir, ça je ne veux rien savoir de ça. Hey. Il a une âme comme la tienne. Et Jésus est mort sur la croix pour lui, autant que pour toi. Amen. Dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de racisme. Ça n'existe pas. Il n'y a que des âmes qui ont été sauvées par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelle est votre attitude, je dirais, envers votre foyer, votre maison? Est-ce que vous l'avez donné à Jésus? Ou bien ça vous appartient, puis restriction? Hein? Aquilas et Priscille ont reçu un serviteur de Dieu un jour et il a dérangé vraiment. Parce qu'ils vivaient bien ensemble, dans le mariage, tout ça. Ils avaient donc leur relation normale, leur communication. Mais voilà que Paul arrive soudain et Aquilas et Priscille vont le recevoir chez lui. C'est certain qu'un étranger va déranger votre petit train-train, mais vous en aurez une bénédiction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas ça. L'hospitalité. Recevoir. Préparer un repas pour d'autres. Voyez? Marthe et Marie préparaient des repas quand Jésus venait. Et Marie fulminait parce que, pas Marie, Marthe, parce que sa sœur était toujours au pied de Jésus. Hey, Jésus, arrête de parler un peu de ça, puis dis à ma sœur qu'elle m'aide à préparer le repas. Ouais. Mais c'était une maison hospitalière. Maison hospitalière. Chaque fois que Jésus passait dans le coin, à Béthanie, il était reçu là, dans cette maison. L'hospitalité, c'est important. L'hospitalité, ce n'est pas seulement une grâce sociale. C'est un moyen pour amener les autres dans une atmosphère, voyez, d'amour et de souci chrétien. Soit des chrétiens pour parler du Seigneur, soit des païens pour leur parler du Seigneur. L'hospitalité, il faut qu'il soit hospitalier. Quelqu'un qui est diaconesse ou pasteur, hein, s'il désire, il faut qu'il soit hospitalier. Sa maison appartient au Seigneur. Mais j'aimerais vous dire qu'on peut aussi aller à l'autre extrême, où là, les chrétiens disent, la maison est ouverte chez un tel, c'est merveilleux, on peut y aller, tout ça. À l'autre, oh oui, le chrétien, il ne veut pas dire non, tout ça, ou la chrétienne. Ça. Et la Bible dit, il y a un verset qui dit, ne te retrouve pas trop souvent dans la maison
de ton voisin de peur qu'il ne te haïsse à la fin. Donc, il y a évidemment la balance de tout ça, l'équilibre hein, dans toutes ces choses-là. Propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Ça veut dire qu'il possède le don d'enseigner, de communiquer ce que Dieu veut dire. La doctrine de Dieu, l'enseignement de Dieu. Normalement, la personne appelée au ministère doit avoir cette capacité d'ouvrir la parole de Dieu et de la démontrer aux autres. Alléluia. On connaît tous des individus parfois qui sont très bien informés, qui peuvent, je dirais, articuler toute la doctrine, qui sont doués de l'art de communication, et c'est bien. Mais je pense qu'ici, dans ce passage, propre à l'enseignement, ça a affaire plus à la qualité qu'à la façon, je dirais, d'apporter l'enseignement. Quelqu'un peut enseigner, des païens peuvent enseigner, un charnel peut enseigner, mais il faut que l'enseignement soit baqué, appuyé par une vie derrière, vécue sur ce qui est déclaré. C'est très important. Propre à l'enseignement. Et Paul va dire que le serviteur du Seigneur ne doit pas avoir de querelle. Il doit être doux, gentil, supporté. Et tout cela est inclus dans propre à l'enseignement. Ce point est puissant. Propre à l'enseignement. Un leader spirituel doit communiquer par sa vie entière. La vie parle. Quand Jésus a dit à l'apôtre Pierre, « Paie mes brebis », ça veut dire paître, ça veut dire nourrir les brebis, ça veut dire enseigne mes brebis. Quand est-ce que Jésus a dit cela? Quand Pierre a été restauré. Juste, c'est la première fois où les deux se voyaient après que Pierre ait dit « Je ne connais pas ce Jésus » avec 3-4 blasphèmes, tout ça, comme un vrai païen, pire qu'un païen. Et Jésus le rencontre une fois ressuscité et veut dire « Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime un peu. Il bafouille, il patine. C'est la question à ne pas poser. Mais Jésus la pose. M'aimes-tu? Il va lui dire 2 fois. Paie mes brebis. Enseigne mes brebis. Comment ça? L'exemple que tu viens d'avoir est très mauvais. Tu m'as trahi. À partir de maintenant, tu vas les enseigner, pas seulement dans la doctrine, mais par ton comportement. Le comportement d'un pasteur a une influence inimaginable. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il doit être propre, en état de enseigner. Pas tellement bien connaître la doctrine, tout ça, oui, l'enlèvement, retour de Jésus, Apocalypse, tout ça. Oui, mais ta vie derrière, es-tu propre à enseigner? Es-tu adéquat à enseigner? Pas seulement dire, mais vivre ce que tu enseignes. Et ce point est très, très fort. Voyez, on parle d'attitude, on parle d'intégrité. On parle de la façon de se conduire. Cela part d'une dévotion envers, une passion même envers le Seigneur Jésus-Christ. Paie mes brebis. Le pasteur, l'ouvrier du Seigneur, le diacre, la diaconesse, enseigne par son exemple, plus que par ses paroles. Bien plus que par ses paroles. Nous sommes une épître vue, lue et connue des hommes. Nous sommes un livre ouvert. Normalement, les hommes peuvent regarder vers
cet ouvrier, cette ouvrière du Seigneur et voir Jésus. Ce qu'un homme fait, dans ce sens-là, est plus important que ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il fait? Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Une des dernières paroles de Jésus avant son retour au ciel. Enseignez-leur. Pas seulement la vérité biblique, ainsi de suite, mais votre exemple. Enseignez-leur par votre exemple. Les pharisiens disent, et ils ne font pas. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le ciel, dans le paradis. Mais uniquement ceux qui font la volonté de mon Père. Pas à donner au vin. Glou, glou, glou. Non, non. Pour un pasteur, rendez-vous un pasteur qui est à moitié sous. On en a vu à travers du ministère pendant 50 ans. On était assis dans une église un jour, et une réunion d'après-midi, à 15h30. Le pasteur arrive, mais l'onction de Dieu sur sa vie, c'est merveilleux, la joie, l'allégresse. Mais si vous étiez approché de lui, vous avez senti l'alcool. Quelques mois plus tard, il était démis du ministère, perdu son ministère. Nous avons reçu ici à l'église un autre pasteur, un bon pasteur, il y a quelques années. Et un jour, il nous a invités. Et quand il est venu, il a apporté une chose merveilleuse, c'était très bien. Béni Seigneur. Mais quand on est allé chez lui, on était invité une fois chez lui. On a trouvé que les bouteilles passaient. Et il remplissait allègrement les verres et il les vidait aussi avec joie. On se l'est dit en sortant avec mon épouse, tu ne trouves pas que... Et finalement, c'était ça. Il avait un problème d'alcool. Il a perdu son ministère. Rendez-vous compte? Toute sa vie était là-dedans. Toute sa vie. Pas à donner au vin. Pas à donner à l'alcool. La Bible dit être éloigné des excès du vin. C'est en grec, c'est paroinos. Paroinos, qui veut dire sous, à donner au vin, accro à l'alcool. Ici, on ne parle pas d'une abstention totale, mais on parle des excès, évidemment. Si vous n'arrivez pas à contrôler l'alcool, vous êtes mieux de vous en débarrasser totalement. Il y a beaucoup de gens qui sont venus au Seigneur, ici, et qui étaient pris par la bière. Une des premières choses en venant au Seigneur, dans l'évier. Toutes les bouteilles de bière, tout ça s'est terminé. Ils ont clairé leur maison de tout ça. Très bonne chose. Très bonne chose. Donc, la Bible descend au creux. Elle nous dit la vérité. Et dans une culture comme la nôtre, actuellement, où l'alcoolisme prévaut, le leader spirituel fera bien d'éviter toute conduite qui peut amener un reproche sur l'œuvre de Dieu. Nous avons connu des personnes chez qui on était invités. Et une fois, je vais vous le dire, si on est invité chez vous, on ne verra pas ça. Des coupes, quasiment un demi-litre, des grosses coupes, vous voyez, remplies de vin. Nous, on prenait le fond, mais en face, c'était la totale. Une de ces dames nous a fait une division dans l'Église, en emmenant 30 personnes. Ils avaient la vérité, ils avaient le conseil de Dieu, ils parlaient à Dieu, l'Esprit de Dieu leur avait dit, Aujourd'hui,
Ces personnes sont toutes éparpillées, restent dans leur salon. Et celle qui conduisait la direction de cette division, eh bien, parquée dans son propre salon. Aucune église, aucun pasteur. C'est fini. Alcool. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Nabal, dans l'Ancien Testament, était un débauché, un ivrogne. Il avait une femme sage qui s'appelait Abigail. Et quand il est revenu de son ivresse, sa femme sage lui a dit quelques paroles. Dieu a frappé ce bonhomme-là, apoplexie, pouf. Et Dieu l'a jugé. Et il est mort sur place. Nadab et Abihu venaient à l'église, des fils du sacrificateur Aaron. Ils venaient ivres à l'intérieur de l'église, à l'intérieur du sanctuaire de Moïse dans l'Ancien Testament. Du feu est sorti du sanctuaire et les a brûlés. Ils sont morts sur place. Et vous savez ce que Dieu a dit? Il a dit au Père, je ne veux même pas que tu pleures sur tes 2 fils qui viennent de mourir. Comment Dieu voit la chose. Et je terminerai ce matin en vous disant, pas violent. Pas violent. Un diacre, une diaconesse ne doit absolument pas être violent, colérique, batailleur. Il ne doit pas animer des querelles ou des chicanes. Absolument pas. Il faut que ce soit un homme, un pasteur ou une femme, une diaconesse, un diacre, qui vit pour les autres, pour le bien-être de l'Église. Nous ne sommes pas des gens qui mettons le feu. Nous sommes des pompiers qui éteignons les feux. Et c'est autre chose. Nous voulons la paix. La suite, ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons de nous avoir plongés, Seigneur, dans ce flot ce matin pour comprendre quelle est ta pensée, ta volonté et quelle est ta grâce. Merci, Seigneur. Nous ne serons jamais dignes, Seigneur, de ce que toi, tu désires totalement et complètement. Mais cependant, dans notre misère, tu nous appelles, Seigneur. Premièrement, au salut, au service, sauver pour servir. Et ensuite, Seigneur, tu as différentes choses pour chacun de nous. Aide-nous, s'il te plaît, à voir, à comprendre, à discerner le meilleur. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.